Tout le monde, de nos jours, quoi que nous fassions, la première chose que nous considérons est probablement le rapport qualité-prix, et elle, efficacité. L'idée que si j'investis autant, je dois en retirer au moins autant domine notre vie. Pourtant, cette calculatrice a maintenant pénétré même nos relations humaines et notre relation avec Dieu. Dieu, cette semaine j'ai servi autant et donné autant d'offrandes, alors ne devriez-vous pas bénir mon entreprise et mes enfants au moins à ce niveau? Un coin de notre cœur est-il devenu un centre commercial, où nous marchandons avec Dieu? Aujourd'hui, Jésus entre dans la cour de notre cœur en tenant un fouet. Ce fouet n'est pas une expression de colère envers nous, mais la ferveur passionnée de Dieu qui désire un véritable amour avec vous. Jésus vit ceux qui vendaient des bœufs et des brebis et échangeaient de l'argent dans le temple et déclara « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ». Jean 2h16. À cette époque, le temple de Jérusalem, sous prétexte d'offrir des commodités aux personnes venant de loin, était devenu un lieu d'affaires qui tirait un profit injuste. Le canal sacré pour rencontrer Dieu s'était transformé en un lieu de calcul de profit et perte. Jésus fit un fouet avec des cordes, flagellum. C'est un détox spirituel qui coupe de manière décisive l'avidité et l'hypocrisie ancrée en nous, ainsi que l'état d'esprit religieux transactionnel du « je dois recevoir autant que je donne ». Toutes les religions du monde sont fondamentalement des « affaires ». Si j'offre dévotion et sacrifice pour apaiser le Dieu, alors le Dieu donne des bénédictions en retour, une relation transactionnelle. Mais le christianisme est différent. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a abattu le mur entre nous et Dieu. La croix n'est pas une transaction, mais un sacrifice et un amour. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu en lui offrant quelque chose de grand. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a d'abord donné tout ce qu'il avait. La croix ne nous demande pas « Que peux-tu faire pour moi ?» Au contraire, elle embrasse notre existence même en disant « Tu es mon fils. Tu es ma fille. » Bien-aimés, fermons maintenant le centre commercial dans notre cœur. Déposons l'état d'esprit qui traitait Dieu comme un partenaire commercial qui exauce nos souhaits. La plus grande bénédiction que Jésus nous a donnée n'est pas la résolution de problèmes, mais la restauration de la relation. Le fait que nous, qui étions pécheurs, ayons obtenu le statut d'enfant de Dieu, voilà la véritable bénédiction. En cet instant, jetons la calculatrice qui est en nous et tenons-nous devant Dieu, qui nous aime tel que nous sommes. Alors commencera la véritable paix qui surmonte le monde, donnée par Jésus qui nous aime.